Lundi 11 mars 2024, il est 12h30 heure d'Abidjan. Bienvenue sur RTI2, place à présent au titre. Le jeûne du mois de Ramadan débute ce lundi sur tout le territoire ivoirien. On en parle dans quelques instants. Et puis en Corée du Sud, le gouvernement lance une procédure pour suspendre 4900 médecins grévistes. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue pour l'information de la mi-journée sur RTI2. Le jeûne du mois de Ramadan, le 4e pilier de l'islam, débute ce lundi 11 mars 2024 partout en Côte d'Ivoire, où le croissant lunaire a été observé à Bondoukou, dans l'est du pays, par plusieurs fidèles musulmans. Pendant cette période, les fidèles musulmans restent à jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tous les jours pendant 29 ou 30 jours. L'annonce a été faite le dimanche 10 mars dans un communiqué rapporté par l'imam Sekou Silla, le porte-parole du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. On écoute. Communiqué, le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2024, correspondant à 1445 de l'Hégire, a été observé ce soir à Bondoukou par de nombreux fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le lundi 11 mars 2024. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. De zéro à héros, c'est possible. À plus de 190 km d'Abidjan, dans la ville de Toumoudi, se trouvent des femmes entreprenantes battantes avec un parcours impressionnant. Elles se sont lancées dans le domaine de la restauration très jeunes. Aujourd'hui, elles ont su se faire une place sous le soleil. Leurs différents mets sont appréciés par les visiteurs, les voyageurs et les habitants de Toumoudi. C'est le dossier d'Accident Diarra et de Batul Kader. Toumoudi, quartier commerce. Tous les soirs, à partir de 19h, Mireille Yao donne un autre décor à son restaurant avant l'arrivée de ses clients de nuit. La quarantaine révolue, elle exerce dans le domaine de la restauration depuis plus d'une vingtaine d'années. Mireille a débuté l'entrepreneuriat très jeune avec un petit kiosque où elle vendait de la nourriture. Ça a débuté en 99. On faisait que des shawarma, des sandwichs et quelques petits plats. Grâce à son courage et sa détermination, Mireille s'est fait un nom au quartier commerce. Avec le temps, elle a agrandi son kiosque. Je voyais toujours grand. En fait, étant petit, je me suis dit, mais pourquoi ne pas améliorer? À chaque fois, chaque 2 ans, je faisais quelque chose pour rénover, pour donner un plus à ce que c'était. Cet espace porte le nom de son frère aîné qui n'est plus de ce monde. À chaque fois que Mireille rencontre des difficultés, le nom de son restaurant devient une source de motivation pour elle. Le nom même que j'ai donné à cet établissement, c'est un nom cher à mon cœur. Parce que Roger Fulgence Cassi, c'est mon frère. Et donc, je voulais que son nom reste une façon pour moi de lui rendre hommage. Et c'est ce qui m'a donné le courage. Aujourd'hui, ce restaurant est une référence dans la ville de Toumoudi. À cause de la saveur des différents mets proposés par Mireille et son personnel, les habitants de la ville et les visiteurs ne manquent pas d'y marquer une pause pour se régaler. Ils apprécient les recettes de Mireille. C'est notre refuge. Pratiquement chaque soir, pas chaque soir, quand on a le temps, quand on veut passer un peu de temps dehors, on vient ici, on prend un peu de thé et puis partager du temps avec nos amis, souvent débriefer la journée ici. C'est un espace vraiment agréable. Si les filles pouvaient copier sur elles, je pense que ça allait beaucoup aider la jeunesse d'aujourd'hui, surtout au niveau des filles, à avancer parce qu'elle est concentrée et elle met cap sur son travail, quoi. Mireille et ses employés travaillent des fois jusqu'à minuit dans le but de satisfaire la clientèle. Malgré le poids de sa tâche, elle assure son rôle de femme au foyer. Être chef d'entreprise
et mère, épouse, c'est pas facile. Mais je trouve toujours le moyen de rentrer à la maison un peu pour aller voir les enfants, rester avec les enfants, trouver un temps, faire la cuisine pour les enfants. Mireille est un modèle de réussite pour ses employés qui louent son courage. C'est une femme forte parce que c'est pas toutes les femmes qui arrivent à faire ça. Jongler entre le travail et puis la maison. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un, elle aime beaucoup son entreprise. Surtout, on ne joue pas avec son travail. Tu viens, tu fais correctement ton travail. Elle est tout le temps là en train de superviser. À quelques mètres du quartier commerce, à la rue Princesse, toujours dans la ville de Toumoudi, Patricia, responsable d'un lodge bar, est en pleine activité. Il faut aller vite pour satisfaire la clientèle. C'est en 2001, par manque de moyens financiers, qu'elle a arrêté les cours pour s'adonner à la vente de boissons. Et j'étais au Mati village avec ma mère. Je lui apportais un coup de main. J'avais des caracasses de frigo dans lesquelles je vendais mes boissons. Je prenais les demi-casiers de chaque variété de boissons. Donc de là, j'ai pu économiser un peu. 8 ans après, Patricia est devenue propriétaire de ce lounge bar, le résultat de plusieurs années de souffrance et de détermination. À l'époque, en 2009, quand je venais m'installer là, tous les matis de Toumoudi étaient en paille et en bois. Mais comme je venais d'Abidjan, je me suis dit pourquoi ne pas faire un truc en dur pour changer un peu l'image de Toumoudi. Quand j'ai ouvert, il y a eu l'engouement jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'espace de Patricia, en plein essor, a été détruit en 2020 par des individus non identifiés. Un véritable coup dur pour elle. En 2020, mon maquis a été détruit totalement, saccagé, tout et tout. Et donc ça a été très 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 dur pour moi. Parce que vous savez que nous, les entrepreneurs, nous travaillons beaucoup avec les banques. Donc vraiment, ça n'a pas été facile. Mais bon, on a déposé plein de dossiers par endroit. Pour Patricia, les week-ends sont des moments propices pour faire de bonnes affaires. Le week-end, à partir du vendredi, après ça, c'est un peu mort. Les clients de Patricia viennent des différentes villes du pays pour passer des moments agréables en famille ou entre amis. Ils sont séduits par sa bravoure et son savoir-faire. Chaque fois que je suis de passage, je passe là juste me distraire, un temps de loisir, de plaisir avec mes amis. Je voudrais qu'elle puisse divulguer son secret à d'autres, nos petits, ceux qui viennent après nous. Toujours dans la rue Princesse, une autre restauratrice attire notre attention, Florence, la trentaine révolue. C'est à partir de 22h qu'elle apporte ses marchandises. Florence se précipite pour mettre ses poissons au feu avant l'arrivée des clients. Elle a une histoire similaire à celle de Patricia. Florence a abandonné l'école très tôt. Comme maman était malade là, donc j'ai arrêté les études. Donc à partir de 2013. Je suis à la rue depuis 2013. Florence vend de 22h à 7h du matin. Une manière pour elle d'avoir de quoi se prendre en charge et de donner un coup de main à sa famille. Toujours ce que je gagnais là, quand je garde par mois là, vraiment ça dépasse le salaire d'un fonctionnaire. Donc moi-même les études là, même là, j'ai oublié. Dans la ville de Toumoudi se trouvent des femmes entreprenantes, courageuses et battantes qui proposent leurs services aux voyageurs, visiteurs et habitants de la ville. Elles sacrifient leur temps pour se faire une place au soleil. Les femmes de Toumoudi sont encouragées. Elles mènent leurs petites activités et quand l'État de Côte d'Ivoire met à disposition des prêts, elles prennent pour renforcer leur activité. Sinon, en tout, elles sont toutes des battantes. On peut être instruit à l'école, mais on peut prendre sa vie en main en entreprenant. Des entreprenantes qui démontrent par A plus B qu'on peut partir des zéros et devenir héros. À l'image de Mireille, Patricia et Florence, elles demeurent une source de motivation pour d'autres femmes qui attendent indéfiniment ou qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. Un mot de religion à présent.
par toutes les nations, faire des disciples. Répondant à cet appel de Matthieu 28, verset 19, le révérend Oksan Sopak de la Corée du Sud s'est rendu en Côte d'Ivoire pour une croisade d'évangélisation. On en parle dans quelques instants, mais bien avant, poursuivant ce journal dans le Sud Comoé, au nombre de 108, des guides religieux ont reçu leur attribut d'imam en présence des personnalités du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. La cérémonie s'est tenue dans la ville de Grand-Bassam, Nour-Sangari. Ils auront la charge de guider la communauté musulmane selon les prescriptions du Saint-Coran. Au nombre de 108, ces imams issus des départements, sous-préfectures et villages du Sud Comoé ont reçu leurs attributs. Pose de turban sur la tête, remise de bâtons de commandement et le Saint-Coran. Ce sont entre autres les attributs de guide reçus par ces 108 imams. L'intronisation, Inch'Allah, nous donne une force pour appliquer, Inch'Allah, ce qu'on a appris dans nos différentes écoles. Une intronisation en présence de plusieurs autorités religieuses, dont l'imam Moussa Dramé, président régional du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques du Sud Comoé. Ces imams ont été investis d'une mission: promouvoir le vivre ensemble, la solidarité et la paix. Nous avons demandé à ces imams-là d'être les vrais ambassadeurs de paix auprès de leur population, de prêcher la paix et de tout faire pour réconcilier. Vous savez, quand on est imam non seulement pour sa mosquée, pour sa communauté, mais on est imam aussi pour tout le monde. Vous savez, dans la mosquée, il n'y a pas c'est-à-dire la mosquée ferme les frontières. Voilà. On ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de communauté et même on ne parle pas de rang social dans les mosquées. Donc les imams doivent être des personnes qui vont accepter tout le monde et qui vont travailler selon la vision de Cheikh Ibrahima, Cheikh Ousmane Diakité. Un message soutenu par Moussa Kone Seydou, représentant le président du Conseil régional du Sud Comoé, Eugène Aka Aole, également parrain de la cérémonie. Il nous invite à cette occasion de multiplier les invocations et les prières pour que la paix et la stabilité continuent de régner en Côte d'Ivoire, ce qui génère nécessairement le bonheur et la prospérité au bénéfice de tous et de chacun. Nous comptons sur vous les imams, vos prières nous sont utiles. Cette cérémonie d'investiture intervient à la suite d'une tournée du président du COSIM du Sud Comoé. Une tournée pour sensibiliser la population à la nécessité de cultiver la paix. Je le disais à l'instant, allez à toutes les nations et faites des disciples. Répondant à cet appel de Matthieu 28, verset 19, le révérend Oksan Sopak de la Corée du Sud s'est rendu en Côte d'Ivoire pour une croisade d'évangélisation. Clément Boko. Le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire affiche complet ce jeudi 7 mars. Composé en partie de pasteurs et dirigeants de communautés chrétiennes, le public a suivi avec beaucoup d'intérêt la prédication du révérend Dr Ok Sopak, leader mondial de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce et président de l'ONG internationale Youth Fellowship, IYF, en visite en Côte d'Ivoire. Mais selon la pensée, les gens, parce qu'ils commettent le péché, ils pensent qu'ils sont pécheurs. Tous les péchés que nous avons commis lorsque Jésus-Christ est mort, c'est lavé. J'étais très étonné qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes qui étaient rassemblées et qui ont vraiment écouté la parole avec attention. Je rends grâce à Dieu. Et je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Un message bien perçu par fidèles et responsables. Alors bon, le message que je retiens, c'est que parce que Christ a dit qu'il nous a justifiés, donc nous devons savoir dans nos pensées que nous sommes justifiés. On se disait, comme on est encore sur la terre et que notre foi est mise en contribution par la convoitise de beaucoup de choses, on se croyait toujours condamné. Or, Christ ne peut plus mourir une seconde fois. Donc, c'est sa parole. On croit en qui? On croit en Jésus. Maintenant, si toi, tu veux te condamner, mais tu te condamnes. Cette conférence biblique a pour mission première d'éveiller les consciences sur la bonne compréhension des Saintes Écritures.
Pour terminer, comme annoncé dans les titres, le gouvernement sud-coréen a annoncé ce lundi avoir lancé la procédure pour suspendre plus de 4 900 médecins internes ayant abandonné leur poste pour protester contre une réforme des études médicales, un mouvement impopulaire qui a sémé le chaos dans les hôpitaux du pays. Environ 12 000 internes, soit 93% du total, étaient absents de leurs hôpitaux, défiant les mises en demeure du gouvernement pour qu'ils reprennent le travail. À cette vague de démissions et d'abandon de postes qui a démarré le 20 février a provoqué le report de nombreux traitements et opérations chirurgicales. Le système hospitalier sud-coréen s'appuyant largement sur les internes, il a aussi obligé le gouvernement à mobiliser des médecins militaires. Voilà la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. À demain.